me voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un tuto Fimo. Désolée, je tousse, car ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un magnum en Fimo avec l'intérieur. Vous pouvez prendre, ça je vais le dire pour le matériel, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est un magnum en Fimo de 2 couleurs, donc qui m'a assez plu sur YouTube. Et que j'ai décidé de refaire, mais en une autre manière. Donc voilà. Donc on va réaliser ce magnum. Alors pour réaliser ce magnum, nous aurons besoin d'un rouleau. D'un rouleau. Mais bon, de cure-dent. Donc non, pas de tout. De brosses à dents pour texturer l'intérieur si vous voulez. Et pas pour se brosser les dents. Oui, d'un rouleau. D'une lame crochée, je sais pas comment ça s'appelle. Mais moi, vu que je n'en ai pas, j'utilise un couteau avec des dents. Donc d'une lame. Donc moi, j'utilise des ciseaux. Et d'une pince, des ciseaux, tout ce que vous voulez pour couper le cure-dent. Parce que si je fais un magnum petit, je vais pas utiliser un grand cure-dent comme ça pour un petit magnum. Donc voilà. Après, je vais utiliser 2 couleurs de pâte. Donc vous pouvez utiliser du bleu foncé, du bleu clair, du gris, du blanc. Moi, je vais utiliser du noir numéro 9 en soft. Donc là, vous voyez que c'est pas les vrais tons et j'ai pas envie d'utiliser mon noir comme ça. Je vais aussi utiliser du marron chocolat, mais moi je vais utiliser du marron chocolat au lait. Donc voilà. Si vous avez tout ce matériel, nous pouvons commencer. Donc voilà, moi je vais commencer par faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, vous utilisez désolée, la couleur que vous voulez. Donc moi je vais utiliser le marron chocolat. Mais pour l'intérieur, si vous voulez pas couper, vous pouvez utiliser de la pomme d'air. Voilà, c'est pas grave, je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Et vous allez prendre la quantité de l'extérieur. Donc il faut que la quantité de l'intérieur soit plus petite que l'extérieur. Donc voilà, mais on va pas s'occuper de l'extérieur. Donc nous allons faire l'intérieur. Donc le marron. Moi, pour la forme, enfin voilà, je vais commencer par faire une boule. Voilà, donc elle peut être un peu sale vu que ce sera à l'intérieur. Je vais prendre un peu plus de quantité parce que c'est trop petit, ce que j'ai pris. Voilà. Vous pouvez le faire des couleurs que vous voulez, hein. En Fimo, tout est possible. Sauf manger de la Fimo. Enfin oui, c'est possible, mais bon, on va... Et de toute façon, c'est pas comestible, on va dire. Après, pour le magnum, vous pouvez rajouter des tranches de canne, mais moi, je ne vais pas en rajouter car j'ai que des fruits, voilà. Donc voilà, donc c'est pas grave si j'ai pas trop une forme de boule. Donc voilà, une fois avoir fait ma boule, je vais la mettre de côté. Donc voilà. Donc attendez, désolé. Je vais changer de place. Ça va être beaucoup mieux, peut-être. Voilà, donc une fois, je l'ai mis de côté. Là, je vais faire l'extérieur. Donc pour l'extérieur, je vais refaire pareil, une boule. Et en noir. Enfin, la couleur de l'extérieur, quoi. Mais moi, je vais le faire en noir. Vous savez que vous pouvez faire en rouge. Vous pouvez même faire d'une seule couleur. C'est les mêmes étapes. Donc voilà. Après, une fois avoir fait ma petite boule avec mon rouleau. D'ailleurs, moi, il y a plein de morceaux de pâte là. C'est dégueu. C'est pas grave. Je vais venir aplatir. Donc elle peut être très fine, très épaisse, mais bon, il faut que la boule puisse rentrer à l'intérieur. Donc moi, désolée, vous
Vous pouvez utiliser de la farine aussi pour pas que ça colle. Donc moi je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Tout petit peu de farine, moi je vais mettre pour pas que ça colle. Donc de toutes les manières, après la cuisson ça part. Hein, la farine. Voilà. Donc elle peut être très fine la pâte. Donc moi je l'ai fait fine pour que la boule puisse rentrer. Donc voilà. Donc ça n'a pas une forme. Donc une fois aplati, donc vous pouvez rajouter du noir si ça vous convient pas. Donc moi ça me convient. Voilà. Je vais prendre ma boule que j'ai fait en marron. Bref, vous m'avez compris, en marron, tout ce que vous voulez. Et je vais refermer le noir sur la boule marron. Voilà. Donc voilà. Et donc ben voilà, votre McDonald's est terminé. Non, je rigole. Donc ensuite, une fois que j'ai refermé, je vais venir faire une boule. Donc il faut qu'elle soit bien lisse, hein, la boule. Enfin, pas de petits... faut pas qu'elle soit effritée, quoi. Donc moi, c'est bon, ça vous donne une plus grosse boule. Voilà. Donc après, un magnum, ça n'a pas une forme de boule, mais un peu d'un rectangle. Donc moi, vu que je l'ai coupé, ça a pas trop la forme d'un rectangle, mais voilà. Donc je vais commencer à lui donner la forme d'un magnum. Donc vous allez l'aplatir un peu avec vos doigts ou votre main. Après avec le rouleau, vous allez juste aplatir un tout petit peu. Pourquoi? Pour pas qu'on voie les traces de doigts. Vraiment un tout petit peu, parce que si vous farcez pas, parce que sinon ben, ça va devenir très fin. Donc là ça me donne une forme de camembert. Enfin, de camembert. De cylindre si vous préférez. Donc voilà. C'est la base d'une canne orange. Voilà. Après, j'allais faire l'étape de la canne orange, des quartiers. Non. Après, je vais un peu lui donner la forme. Donc, je vais un peu aplatir sur les côtés. Et pour vous la décrire, la forme, ce serait plutôt la forme d'un rectangle, voilà. D'un rectangle... comment dire, d'un rectangle, voilà quoi, arrondi. Donc voilà, une fois que vous avez votre forme. Donc ce serait mieux de la cromper, enfin voilà, parce que vous pouvez la tourner, mais moi vu que je n'en ai pas, j'utilise un couteau avec des dents. Voilà. Et vu que je peux pas le tourner, le couteau, voilà. Donc après je retravaille la forme quoi. Je vais couper à un endroit précis entre guillemets quoi, pour qu'on... Voilà. Donc voilà. Et j'ai l'intérieur ici. Mais bon, la forme, il faut qu'on la retravaille. Donc moi, c'est ce que je vais faire avec mon truc machin du couteau là. Je retravaille la forme, voilà. Et donc voilà, vous avez la forme. Mais tout n'est pas terminé. Ha! Très français. Je sais pas si c'est français d'ailleurs. Je vais prendre mon cure-dent et l'enfoncer. Donc moi je l'enfonce plutôt dans le coin. Non, je l'enfonce plutôt là moi. Juste là il est sur le côté, mais moi je l'enfonce en bas. Voilà.
Donc moi, il y a le petit bout du cure-dent qui dépasse. Donc je vais découper. Et en bas, ben, vous voyez que c'est trop gros pour le Magnum. Donc c'est pour ça que je vais venir couper. Ah ben coupe-toi. Voilà, j'ai réussi. Et donc voilà, ben, j'ai 2 Magnum. Enfin, moi j'en ai 2 quoi. Et avec la pâte Berk voilà, on aurait pu encore refaire et en faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à réaliser le petit Magnum. Donc ça c'était le modèle et ça c'était le tuto. Donc voilà, j'espère que vous aurez réussi. Sur ce, à tout à l'heure pour encore 3 vidéos.